D3, les podcasts culturels de Tanger et du nord du Maroc. Camille a 34 ans. Il est producteur de hip-hop et de rap. Il est lui-même interprète et depuis quelques mois, il s'est fait disquaire au cœur de la médina de Tanger. Tangier Records est une charmante boutique de vinyles de collection à Oued Aherdan, créée par Camille et par le plasticien Omar Mahfoudi. Camille est né à Valfleury, puis il a grandi à Branès. C'est dans ce quartier qu'enfant il a pratiqué le graffiti et le hip-hop, tout en se laissant influencer par le duo tangérois de Zanka Flow, par Bootcamp Click, I Am, La Brigade, Calligraphe et Arsenic. Il se lance alors en 2005 dans la musique avec les jeunes de son quartier, avant d'intégrer le collectif Muslim Mafia aux côtés de la Kashla Crew. Il rencontre le rappeur Saif El Haq en 2008, avec qui il crée Tanja Beat et signe un maxi de 6 titres et 8 singles, quelques clips réalisés par Omar Mahfoudi et, notamment avec le soutien de l'Institut français, le groupe enchaîne tournée sur tournée. Voulant perfectionner sa technique, chaperonné par Mehdi Anwar, DJ Afro, il s'inscrit dans une école pour devenir ingénieur du son et producteur en 2012. À sa sortie, il signe des sons qui seront remarqués, notamment dans la publicité pour Etisalat Tunis, Jumia Tunis, Raibi Maroc et une production pour Sarah Harish. Il est maintenant fier de ses productions pour la jeune scène tangéroise, soutenant aujourd'hui Cuervo, Slimian Aylan, avec qui il a produit 2 EP, Phone Call et So Far So Good, La Chiche, des compilations sous le label Cazias Beats. Camille, fou de musique populaire et actuelle, a maintenant un projet avec Degnawa et de la musique nord-africaine. Bonjour Camille, nous nous trouvons maintenant au milieu de la Médina, exactement sur la place de Sakaya Jdida, où tu as ouvert avec Omar Mahfoudi une boutique de disques, une boutique de vinyle, chose assez extraordinaire que l'on remarque dès que l'on passe dans la Médina. Comment avez-vous eu l'idée de créer cette boutique ? À la base, on collectait de la musique sur des supports physiques depuis un bout de temps. Et il n'y avait pas de magasin à Tanger, alors, car Omar aussi, il est dans la collection des disques vinyles, tu vois. Et c'était une idée, on voulait qu'on la mette, tu vois, d'une manière physique, essayer le truc, tu vois. Et c'est ça. Mais entre collectionner des disques et puis décider d'en faire un business, c'est-à-dire trouver suffisamment de stock pour pouvoir les diffuser, pour pouvoir les vendre, répondre au public, c'est quand même une autre affaire. Ouais, mais à la base, l'approche n'était pas 100% commerciale. On a d'autres amis qui sont dans les disques, qui sont dans les cassettes et ils trouvent pas de magasin ici. Alors on a dit pourquoi pas juste approcher le truc aux gens. Tu vois, et partager notre collection et aussi promouvoir quelques artistes qu'on travaille avec. Car à Tanger Records, la plupart du temps, on est en train de promouvoir des artistes indépendants. Tu vois, j'en ai des disques nord-africains, j'en ai des disques du Cameroun, du Mali, du Soudan, et c'est tous des artistes indépendants qu'on a rencontrés dans des concerts, qu'on a déjà travaillé avec. C'était ça l'objectif, de faire la promo pour des sons indépendants. On reviendra sur le thème de ce que vous produisez, des artistes dont vous faites la promotion. Revenons à la petite boutique avec ses lumières roses et sa façade rose qui est assez extraordinaire à Sakaya Jdida. Ah non, en plus, là on est à Oued Aherdan exactement. Oued Aherdan, tout en bas de la rue des Chrétiens, de la rue des Mouhaddines, qui va du Petit Soko à Oued Aherdan.
Quels sont les petits trésors que tu as dans cette boutique? J'ai des pièces de la musique égyptienne, des trucs vraiment rares. J'en ai aussi des disques de musique marocaine moderne, du funk des années 70, des groupes marocains, quoi. Et j'ai aussi dans ma collection des disques vraiment rares de la musique hip-hop. J'ai du rock. J'ai l'original Pink Floyd par exemple, j'ai l'original The Wall, j'ai l'original Sugar Hat de Red Hot Chili Pepper, celui-là. Ouais. Alors, En vitrine. ouais, en vitrine bien sûr. On a d'autres trucs qui sont rares, par exemple de la musique hébreu, de la musique berbère. Ça, je garde chez moi car la plupart du temps, les gens sont pas intéressés dans ce genre de trucs. Mais il y a toujours un box noir ici qu'on garde avec les trucs comme ça. Il est rarement fouillé, mais il y a des gens qui viennent chercher les trucs comme ça aussi. Alors plus de détails sur la box noire, s'il te plaît. La box noire, il y a dedans ce que les gens aiment appeler du folklore. On a de tout, de Iran jusqu'au Maroc, tu vois, de l'est à l'ouest. La world music, en fait. Ouais, c'est de la musique des quatre coins du monde, quoi, mais quand tu dis world music, c'est un autre genre, ça veut dire un autre genre musical dans ma tête. Car quand on appelle world music, quand on a par exemple un artiste de ce pays-là qui a collaboré avec un artiste d'un autre pays. Fusion, en fait, c'est fusion. Voilà. Bon, alors c'est vrai que je parle à un producteur, donc il faut que je fasse attention à ce que je dis. Non, on ne le prend pas comme ça, s'il vous plaît. Donc dans la boîte noire. Ouais, dans la boîte noire, j'ai des Naomi Shemer. J'ai des raretés Rahbani. Rahbani, si vous connaissez, c'est les fils à Fayrouz. Ah, ça, c'est ses fils et ses producteurs. Ouais, elle travaillait avec sa famille. Il y a aussi de la musique malienne, de la musique brésilienne, j'ai de la musique iranienne, des Turcs, des Algériens, de tout. La musique autochtone de chaque pays, tu vois, je sais. De chaque pays de la région. Ouais. Après, dans les petites merveilles que tu as en musique occidentale, on voit des belles choses sur le mur. Oh ouais, le jazz, c'est un truc nouveau pour moi. Je viens de commencer d'écouter, ça fait 11 ans ou un truc comme ça, tu vois. Alors, c'est un truc qui est un peu nouveau. Je suis encore sur le côté distinction des genres et des sub-genres, car avec le jazz, c'est vraiment trop compliqué. On ajoute le volume à un instrument, et là, t'as un autre sub-genre. T'as vu? Alors ouais. J'essaie d'écouter, d'en apprendre le maximum que je peux. Qu'est-ce que tu as en petite beauté en jazz et... En jazz, j'ai des Chet Baker originaux, j'ai du Nat King Cole, j'ai du Miles Davis, Larry Young, Errol Garner. Tu vois, lui, il est vraiment old school. Bob Crosby. Plein de choses. Mais pour un début, c'est quand même des belles choses, hein, des belles pièces. Oh ouais, bien sûr, surtout si vous avez accès à de nouveaux disques. Car avant, j'avais accès qu'à des disques conscients, qui sont des fois rayés, qui font un peu de bruit quand ils jouent, tu vois. Les dernières années, avec les nouvelles rééditions, j'ai pu avoir des rééditions des disques que j'avais qui marchaient pas bien. Tu vois, maintenant j'en ai des Chet Baker qui sont nouveaux. Ah, tu joues, c'est comme tu es en train de jouer un CD, tu vois. Ah, c'est ça. Mais en version vinyle. Mais quand tu dis édition originale, c'est bien une édition originale d'époque. Ouais, bien sûr, la première sortie. Et ce qui fait la rareté, par exemple pour le hip-hop, avec l'apparition des CD, ils ont arrêté de presser du vinyle. Car ils sortaient ça en version CD, tout simplement. On avait annoncé la fin du vinyle, d'ailleurs c'était fini, c'était considéré comme étant fini, et c'est une belle surprise le retour. Ouais, bien sûr, car même dans cette époque-là, ils ont arrêté de presser. Pour même les labels majeurs, ils pressaient 1000 ou 2000 pièces.
juste pour les super fans de ces groupes-là. Et c'est ça qui a fait la rareté. Les gens qui ont acheté, ils ont fait un bon investissement. Tu vois, il y a les disques que les gens ont acheté pour $30. Maintenant, ça vaut jusqu'à 550 $. Belle plus-value de collectionneur. Pendant qu'on parle, il y a Abdallah Al Gourd qui passe devant la vitrine. C'est bien, c'est les interviewés de Détroit qui se croisent. 5 فاينين الحسة دكاع السوق الخاوي جيت لي وما نعمل به الصداع ودينا ديالك شحت هاك زيت اللي فرقع حربي في دربي والو صاحبي انا خليني تقرع صغري وانا ربي ولا فمي بغا ايام شي اللي شابو لا الزغاب وداسو من موجة غياب شام جانب شرق غرب كلشي معنا غايا مايك واحد كيجمع والراب جاني فينا باليا لا مولانا الثاني في ميكرو واحد الغصابة فرق بينه وبينهم كيما كوكايين والطابة نوت كاع ماهوش الطابة دا اللي معاك بدراع وجاب وسط الحرب نتاري بابا نرتاني قاصح دبابة وات ذا فاك كالما غير ريح ومراك طلب لك حيت الزنقة صح تجيبك كالما الي كالما راه غنرحمك كنشوفك تلميذ كتشوف استاذك اللي علمك طريقي مايكو بوق وشوف روحي مطلوقة كدوي غير بالنوضة فوق من بيك عافطة فلوضة طريقي مايكو خوي الصوت راه غنديرو بيه فوضى جمعو غير المقوسة شريكي هودا بارا وارا مايك واحد نخلي لمارا سكايلا لافا لافات كيحرد ودني كي لا نار غنبقى ديما اوجي وغنقلبها تجارة طريقي مايك واحد نحكم بيه قارة ميكروفون وهفتها كانت خاطر لهنا ما ايام ذكاسد قالوا لي ترانكل كان كامي فلابت ويلا في باب بالحق حاقد دمك سخون انا راسي بارد ولاد القحاب خاصهم هيب هوب ينقال ما تسمعنا شي كنغاو طوال غنصيفطو لك كباي ديالك في بالك ميكرو واحد حلقمك واحد طنجة مايك الساحل هاك الراب بالباس الحط فوق المايك المعسل بالود مخنوق معصب تصب بلا منسب مرسم بلا منصب مطوافي عندي ناصب خوات سكور بليا ناصب كتجيوني كي حاجب دومي رجع بحال الحاجب رابور كيت راسي الحاجب سمعونا قالوا شي هاد العجب لايركس رموز العجم وين عالبو العالم صافي تسالى اللعب بارا القاصح دابا Quelle est la part de Omar Mahfoudi dans cette histoire? Qu'est-ce qu'il fait? Parce que c'est un projet que vous avez fait tous les deux. C'est à cause de lui que cette boutique existe, car je pourrais jamais faire ça juste moi. T'as vu? Lui aussi, il a sa collection de vinyles, il a sa proposition, même la déco du shop, c'est lui qui a fait. C'est lui qui a fait le dessin. Qui sont vos clients principalement? Ça varie. Tu connais, on est dans un endroit touristique, dans une zone touristique. Alors, De grands passages. Ouais, il y a de grands passages, il y a des gens de partout. Il y a aussi les locaux. La plupart du temps, on fait des business avec des locaux. Car par exemple, les Européens, ils ont une abondance de disques chez eux. Pourquoi on acheter un truc qui a déjà été importé pour ramener au pays? Parce que vous avez quand même des raretés. Ouais, mais les raretés, ça fait que 15 ou 20% du magasin. Et le reste des trucs, tu peux trouver dans n'importe quel disquaire, dans n'importe coin du monde. Alors, c'est pour ça que je vous ai dit qu'on fait plutôt du business avec les gens d'ici. Car ils peuvent, avec ce magasin-là, ils peuvent s'offrir un disque qui est nouveau, du jazz ou n'importe quelle musique à un prix vraiment raisonnable. Quel est le profil du Marocain qui vient acheter un disque vinyle dans ta boutique? Jusqu'à présent, on n'a pas passé assez de temps pour stabiliser, tu vois, un profil, mais il y a tout le monde. Des fois, je suis surpris, tu vois. Il y a des gosses de 16, 17 ans qui arrivent dans ton magasin pas pour checker, il y a ceux qui viennent pour prendre des photos, voir, c'est un truc nouveau pour eux, mais il y a ceux qui sont dans ma collection, tu vois. Ils collectionnent du pop et des trucs comme ça, mais ils sont déjà dans les disques. C'est juste qu'ils n'avaient pas d'accès à un magasin où ils peuvent acheter des disques qui sont nouveaux, ou des sélections bonne occasion à un bon prix. Comme je vous ai dit, il y a tout le monde qui vient, tu vois. Il y a aussi les gens qui sont un peu âgés, qui veulent avoir des rééditions de Kulthum, car il y a des gens qui n'ont jamais arrêté d'acheter des vinyles aussi. Et c'est ça la majorité de notre business.
Des gens qui utilisent ce support-là pour 50 ans maintenant, tu vois, presque 60 ans. Alors, ces gens-là, par exemple, je vous ai dit, ils viennent chercher les nouvelles rééditions de Kalsoum, où ils ont, par exemple, des disques vraiment rares qu'ils veulent même pas risquer de jouer sur leur platine. Alors, ils gardent l'original pour mettre au mur. Ils s'achètent une réédition pour jouer sur sa platine. C'est ça. Pourquoi est-ce qu'on achète du vinyle? Zama, pour être honnête avec toi, ça a plutôt une valeur romantique. Tu vois, car si on parle pratique, il n'y a pas un truc qui est supérieur à la qualité des CD. Le signal wave, il n'y a rien, tu vois, c'est scientifiquement prouvé. Mais il y a peut-être une douceur, quelque chose d'un peu plus molletonné, un petit piquant de moins dans le vinyle. Parler du son, car il y avait un grand débat à propos de ce sujet, et même après les expérimentations scientifiques, ils ont juste conclu que peut-être il y a des gens qui aiment le son qui est moins compressé, car sur les supports digitales, le son est compressé d'une manière un peu lourde. Ça coupe. Pas comme le vinyle. Le vinyle, le son est soft. Déjà, tu écoutes contre 30 Hz et 14 000 Hz avec un bon lecteur, avec un bon amplificateur. Mais le CD, ça commence de 15-20 Hz à 16 000 ou plus. Alors, c'est pour ça que c'est plus compressé. Tu entends même les gens quand ils s'expriment à propos de ce sujet, ils te disent que ouais, le son est plus chaud. C'est comme ça que les gens décrivent ça. Plus doux. Ah, ou plus doux. Voilà. Il n'y a pas beaucoup de compression sur le son. Et c'est ça. Et puis quand même, il y a les pochettes. Ouais, bien sûr. Comme je vous ai dit, ça a une valeur romantique. Et dernièrement, ça a devenu un objet collector. Car moi, je suis un jet de son, monsieur. Pour moi, il n'y a pas de qualité qui est supérieure à la qualité des disques compacts jusqu'à présent. Mais les disques, c'est un truc qui est bien à jouer et ça valorise la musique. Ça valorise la musique. Ça, c'est une bonne raison, je trouve. Quand vous avez des disques et quand vous allez acheter les disques, ça a automatiquement plus de valeur. Plus qu'un truc que t'as chopé sur Spotify ou un truc que t'as trouvé sur YouTube, ça part avec YouTube. Ça, même l'industrie de disques s'est rendu compte de ça. Par exemple, tu vas sur leur profil, sur Spotify, Deezer et tout ça, tu trouves des millions de gens qui follow cet artiste-là. Mais quand tu viens voir le revenu monétaire de ça, c'est rien. Alors même l'industrie de disques s'est dit on doit revenir à vendre des cassettes et des disques. Il y a même tous les nouvelles pop stars, tu vois. Si tu sors pas ton son sur des disques vinyles, t'es personne. Alors c'est pour ça que t'as Lana Del Rey, Doja Cat, SZA, Ed Sheeran, tout ça c'est des artistes nouveaux qui sortent des disques. Toi, tu es collectionneur. Pourquoi tu collectionnais quoi? Moi, à la base, ça a fini en collection. Au départ, à cause des genres musicaux que je produis, les sons hip-hop, ils sont faits à partir d'autres sons. Que tu les cherches ailleurs, des samples, exactement. Et c'était pour moi les supports physiques. J'extractais des samples de tout. Au départ, j'ai commencé avec les cassettes, les vinyles, je vous ai dit, c'est arrivé après. 2013, 2012, c'est là où j'ai commencé à avoir des vinyles et avoir un lecteur chez moi. Mais avant, c'était des cassettes. Et les cassettes, c'est facile à manœuvrer, à extracter les samples. Ça passe direct sur ta carte son. T'as pas besoin de trop d'équipement. À la base, j'utilisais ça juste pour extracter des samples. Et tu commences à chercher un truc qui est plus bizarre que le dernier, plus bizarre truc que tu viens de trouver. Et tu te retrouves avec plein de box chez toi, tu vois, ça finit pas. Ça se finit pas. Mais la raison principale, c'était pour faire ma musique. J'avais besoin de ces supports-là, juste pour extracter le truc que j'en ai besoin.
C'est après que j'ai commencé à développer de l'amour pour ces pièces-là, car à la base, j'achetais pas des albums. Un album, c'est trop cher, frère, et c'est dur à trouver. Mais les compiles, tu en trouves, alhamdoulilah, avec Internet, tu trouves une compile avec 12 artistes à l'heure. T'as 12 albums, frère. Ça dépend de combien de sorties l'artiste a fait. Car le truc avec le vinyle et les supports physiques aussi, il y a des trucs que tu retrouves pas sur Internet. Tu retrouves pas sur les supports digitales. Car tout simplement, dans leur contrat qu'ils ont signé le premier jour, ils ont pas signé pour le support digital. Alors ça a arrêté avec le cassette, ou ça a arrêté avec le vinyle. Il y a qui sont même pas signés avec le cassette. Alors si tu trouves des cassettes de cet artiste, c'est un bootleg. C'est pas une sortie originale. Et c'est comme ça. Tu commences à creuser, tu sais jamais où tu vas finir. C'est la passion, quoi. Oh, voilà, voilà. Cassia's beats. No one does it better. قلبي 5 ايرمنتس بيوم كنت توانس افري فاكين داي برودر فيلينغ دايز في درب سلطان عشت البرونكس ستيت جرافيتي في الحيوط بي بويز وبيتش بوكس وفري سايف في البوسطة خديت الفلامبو انا بومباطا وحاجة واش نكون مسخور برو ليا موفيط ونوطة في ودني كترسي بادفور حياة فيراج والروح في الداس بحال شي فيني كدور الهيب قرانا نزيدو قدام والهوب ما نشوفش اللور سي وي لاف هيب هوب سكير لاف غير لف فور الهيب هوب حياتنا ماشا غير فهاد الشي نكتب في يدي ستيلو مكيف نخرج في الشي كنفاتي بنادم صوت مشيف باش نهشي كرموسة ديالي بهاد الشجرة المسوسة السي ملي جبنا لاستيد الهيب هوب زينا ستوب منا شي حاجة باقي بنادم كيقول لي الطب كنطيحو نوضو باقي فينا يعط شي نهار متأكد باللي غايتهرب بينا الساق هاك تاني فوق البيت كان بومبي لعبينا كيشي زومبي مع الحقادة ديما نون بيس حسن السيرة ما كايناش عشيرة الصحة ما دايماش العلاقة ما بيناش فك وفلا ما بيتاش كتجيب الدراع ولا بلاش كنحني الراس ما كنقولعاش كي الخفافي شمور 12 هاك 16 فوق الفراش كون خصيم ولا بلاش من هادشي ما كنسخاش كنجيب الدراع ما كنسعش Telegraph ahead, Uzi making bums drop, collecting grape with my click and making your head spot. Flows like a stallion, watch me gallop and clap. Hopscotch on the beat, so watch me hip and hop. I'm nifty pops, bound to reap all the crops. Spitting lyrical knowledge and make your heart rate drop. Smashing phony MCs with my karate chop. Cause we hate the rap game, but we love hip hop, fool. في كافي جالس على الصباح في السداحة بس أفكار قوة من ديال صدام في خاطر أي حاجة مع الصباك راه الحل ديالها غير الصبار واخا باقي في مرويكم زيكتي مطلوقة في ليتخونجي كون ما تشارج ليج كاع ما نعرفو تجي الفاس ومونجي جا مقهور وباغي تبدل الدولة وتقول لي فين اللوجيك سلا الدولة ماشي مدينة الدراري كيشوفو الفرحة غا في مونشير فوق الدريم ديالك تتشوفو الدريب عاد هدر انت صنع شي فرصة وبين علاش كتقدر كون خايب ولا زوين غا كيدي الغدر كنبورش قزي طراب خاط 12 سطر نهار حديت رجع فهاد القوات وانا عايشة في الظلام ديما ساد ليا الباب مضوي بشمة وجوان الخير خمزة الاوراق اللي فيهم كسلت ومشى في التران مرض زاد دبليو ال عكس دخل معنا في البلان خو راه كندوي من قلبي وما كنقولش هضره خاوي صدونا ما كرهوش يشعلوا فينا العافية عشروني وما عرفوش بلي نيتي ما كانش صافية كيخافوا ما بالنا كيشوكيهم شارجي البيستول عشيري غنتيري فيهم غنتيري فيهم شارجي البيستول عشيري غنتيري فيهم. Ça nous a donné l'occasion de parler d'une de tes trois facettes que l'on va évoquer aujourd'hui. Camille, producteur. Oh, à la base, je suis ingé de son. Je faisais des enregistrements. J'ai aussi fait des prises de son pour des films, des documentaires, des trucs pareils. Je suis aussi dans la production musicale pour faire des fonds musicaux pour mes artistes, pour composer avec les artistes que je travaille avec pour leurs chansons. Ça a commencé entre 2008, 2009, car à la base, je faisais du rap. On a commencé à l'adolescence, quoi. 14 ans, 15 ans, on faisait des textes et tout ça. On avait un groupe qui s'appelait Tanja Beats. On était moi et un rappeur appelé Saif El-Haq. Voilà, notre truc, on a fait un clip même avec Omar Mahfoudi. C'est Omar Mahfoudi qui nous a fait le clip à l'époque. Et ça a cartonné un peu. Et après, j'ai commencé à m'intéresser plus à comment fabriquer la musique.
Car les instrus à l'époque, on chassait juste des faces B, des instrus, des gens qui ont déjà chanté dessus. Il y avait des gars dans mon quartier qui sont aussi dans la composition musicale, mais eux, ils faisaient pas du hip-hop. Eux, ils étaient dans un autre délire, EDM, jungle, drum and bass. Mais à cause d'eux, j'ai eu accès à un studio, de l'équipement, une boîte à rythme. On a eu des loopers et des trucs comme ça. Qu'à l'époque, on trouvait pas partout ici à Tanger. Vous connaissez comment ça se passait ici. Justement, il y avait absolument rien, c'était compliqué. Comment on arrive à dénicher d'abord l'idée qu'on peut faire des choses et ensuite trouver du matériel, trouver des moyens? Ah, qui cherche trouve. Qui cherche trouve. Même à Tanger dans le début des années 2000. Ah ouais, comme je vous ai dit, qui cherche trouve, car c'est vrai, il n'y avait pas du matos disponible partout et tout, mais il y avait des gens qui ont commencé avant nous, et ils ont bossé pour avoir du matos, tu vois, ils ont managé d'avoir du matos, n'importe quel. Ils ont eu des solutions. Et vous, les petits jeunes, vous avez profité? Ouais, bien sûr, car imagine, tu passais 2 ans, 3 ans, cherchais juste une boîte à rythme. Tu vas avoir une boîte à rythme. Et après, il y a ces gars qui passent de votre quartier. Ah, là, le petit, toi, je te connais, Jonathan, t'as de la musique, là. Passe au studio. Tu entends studio, car même les studios que j'allais avec mon groupe de rap, c'est des studios pourris, il y avait rien. Tu vois? Mais quand j'ai accès à ces premiers studios, il y avait pas grand chose, mais la rareté faisait que ces matos-là apparaissent comme un truc qui est vraiment lourd. Oui, on a commencé là-bas, on a commencé à faire, et le truc, il y avait pas trop de gens qui pratiquaient ce genre de trucs. C'est pour ça peut-être qu'il y avait pas. Car maintenant, je vais près des magasins, je vois que les magasins, il y a des magasins maintenant qui rapportent des instruments de musique. On avait toujours des magasins d'instruments de musique, mais ça vendait des guitares, ça vendait des trucs comme ça, pas pour la musique électronique, frère. Il y avait un magasin de luth et de guitare, un vrai magasin, et maintenant on voit quand même 4-5 magasins d'instruments vraiment top. Voilà, ils osent aussi de ramener des instruments pour la musique électronique. Et c'est ça qui était vraiment rare. Trouver des synthétiseurs, trouver des boîtes à rythme, trouver des cartes son. Avec le développement de trucs, trouver des bons ordinateurs. Des ordinateurs qui sont assez puissants pour faire le travail. Donc t'as bien bricolé au début? Ouais, bien sûr, comme tout le monde. Je pense que moins que tout le monde. Car il y avait déjà quelqu'un qui a fait du bon travail. Il y avait les gars Tanger, ils étaient vraiment sympas. Tu vois, ils aimaient bien t'apprendre. Car à l'époque, il n'y avait personne. Alors, si t'intéresses à leur truc, ils te donnent la chance. Ils te laissent toucher tous les engins qu'ils ont dans leur studio. Il y avait aussi un gars, Mehdi Afro. Avant de le connaître personnellement, je le connaissais comme producteur. Il travaillait avec un groupe de malades qu'on avait ici, qui s'appelait Zankaflo. Bien sûr, Zankaflo, c'est Moslem El Arbi. Moslem El Arbi, voilà. Et lui, c'était le producteur. C'est lui qui faisait les instrus pour tout ça. On s'est rencontrés en 2007-2008. En 2009, il m'a invité à collaborer. Et c'est là-bas que j'ai vraiment... Car Mehdi, il était futuristique. Il habitait déjà dans le futur. À l'époque, il était déjà dans le futur. Avec Mehdi, j'ai vraiment appris qu'est-ce que je dois apprendre pour être ingé de son ou pour être producteur. Car le truc, quand tu veux commencer ce truc-là toi-même, et il n'y a pas de direction, tu gaspilles beaucoup de temps à apprendre un truc qui est vraiment simple, mais tu l'apprends de la manière la plus dure. Tu es en train de gaspiller ton temps à apprendre, c'est pas le truc que tu dois apprendre. Avec Mehdi, il m'a expliqué qu'est-ce que tu dois comprendre. Car au départ, t'es dans je veux le dernier microphone tel et tel, je veux la platine tel et tel. Tu pars que du matos. Tu crois que c'est le matos que t'as qui est pas bon.
Car tu penses, si j'ai la marque celle et celle, je serais mieux. Et ça, faut une manière vraiment pratique pour l'expliquer à quelqu'un qui veut apprendre. Maintenant, je peux enregistrer avec n'importe quoi. Tu m'as surpris quand vous m'avez dit que le micro d'un iPhone fait pas l'affaire. Je vais te faire écouter des trucs acoustiques qu'on a fait avec des micros d'iPhone. Des iPhones plus primitifs que celui que vous avez. Je veux bien y croire, mais il faut être ingénieur du son. C'est ça. Et quand tu vas... C'est ça ce que j'ai dit. C'est ça la faveur que Mehdi m'a fait. Il y a juste une philosophie qui est vraiment, vraiment simple. Si quelqu'un te dit ça avant de commencer les études d'ingé de son, je pense pas que tu seras encore motivé pour aller faire les études d'ingé de son, car tu sauras mieux quoi chercher. C'est des trucs vraiment faciles. Un filtre bas et un filtre haut sur la prise de son, ça te donnera un bon son, je suis sûr. Ok, c'est juste des trucs comme ça. Ou à la fin, la seule chose qui est importante, c'est de faire les choses et d'avoir envie de les faire. Bien sûr, car si tu aimes pas le truc que t'es en train de faire, tu vas même pas le faire. Et même s'il y a quelqu'un qui t'oblige à le faire, tu vas le faire d'une manière mal. Tu vas juste le faire. Tu t'emballes, si ça marche pas. Et puis surtout, souvent, on se dit qu'on n'a pas le matériel pour ne pas faire les choses et ne pas avoir prendre le courage de faire les choses. Le truc, c'est juste une misunderstanding. Comment on dit misunderstanding en français? Un malentendu. Un malentendu, voilà, c'est juste un malentendu. Une fois que tu entendras comment ça marche sur ton matos, car c'est comme ça que ça marche. Il y a l'autre gars qui arrive sur ton matos, il sort de la qualité que t'as jamais entendu. Là tu comprends, c'est toi le problème, c'est pas le matos. كنعجبهم شي حيت كيشوفوا الصباع تاز فوقي، ما كيعجبوني شي حيت كيشوفوا فينا من فوقي، ما كيبان لهم شي بنادم كيبان لهم منك غير كاسكيت ستيريوتيب اللي دخلوا التلفزيون راسهم هكدا عمل، واخا ما عندهم حتى فكره اش كان عمل، الراب كريمي موسيقى هاش كان عمل، ماشي مشكل لا كنتو ما كتحقوناشي، نقولوا هاني حيت ما كتعرفوناشي، بالحق عندنا مشكل لا ما توقروناشي، كنخرجوا لك كف ملعفن ما ازمه من لا شيء، ما كيحتاجش لي كونتاكت صغارين علمونا نديماري وغير بكابلس بلا كونتاكت. اي حاولي انا كلك لا رخاولي، لا ماشي الديبه دا غير تربى مع الديوبه بحماوك لي الديوبه ما كيترباوشي، ربي شي جرو ربي شي قطيطه، لا تخلي خلي ما كنطيحو شي الزنيطه، فلطه ماشي ديالنا فلطه دمن، فلطه دم وقعده ندينا في الخريطه، تنسو كتخرج لهم غير كونترابانديستاس، عمرها السنه واشي نار تخرج لهم ارتيستاس، كيقولوا لينا راسيستاس داك غير الوسواس ديالك، ماشي حنا اللي رسمنا حداث، ماشي حنا اللي عملنا بلايك والراجل وقرنا نوقروك، ماشي شغلنا مين جيتي راكب، ماشي شغلنا مين جيتي صايق حيد بروتوكول، شعندك كديالنا اولا كتبويكوطي وي حاجه ما جمعنا، كانت كتكتب كترسم ولا كتغنى، كتعملوا راسكم ما كتفهموشي، بالحق صافي حنايا فهمنا، ديما نفس السيناريو ديما نفس الفيلم، ما كيتبدل والو مغير ممثلين واسم، استغفر الله حاصلين مع بوكميك، ما كيامنوا لا بالله لا بالطبيعه لا بعلم، جيتي دقيتي يدي في يدك جوابك كنصيفط ميساخس ماشي كنفلس لك ولادك، كنعمل داكشي اللي كنعملو مزيان فحالي فحال بنادم خايب ومزيان، يقولوا اللي بغاو في الاخر انا ملي كنبغي بحال طاحسي اللي ما توريني فين انا نمشي وما تسقسيني شي جنه، جات فاش من جاله كنت عارف ما كنتش غنكون رابيرو، كنت غنكون فقيه بلا ما نزوق بلا ما نخبى عيوبي، ملائكه ديالي فوق كتافي شادي لا ذنوبي، راسي في السحاب رجلي في الغيس سويعاتي محسوبين، هاد الساعه فوق الغيس كنصرف مكتوبي، كيعملوا لي في الروايد العواد كروا لي ترانكيل بعيني مشدودين، شابرين معانا الضاد حيت ما عندناش بالحاشاك، قالك شني خاي ديالي نتوما مراتين بلوموفوبي روحوني لداري، خويا مالو الغاشي الوطنيه كدابه ديالك ما كنطيباشي، درين تاهت عطي الشح سقسي بيت ماشي، نتا وراه نعملوها من بعطيوني دابا طين عاشين، كالطين فوق قدام ضباطيون تانا الاخر من الاول حتى انا الاخر.
حاسبونا ولاد السوق ولا حاسبونا حومة حنا كيف حنا بلاتي ياجي شكون نتوما. C'est juste, faut faire des études et des expérimentations. Alors avec une telle philosophie, on produit quoi quand on s'appelle Camille et qu'on habite à Tanger? Bah à la base, moi j'ai produit du tout. J'ai enregistré de la musique autochtone jusqu'au jazz, rock, du rap, mais ce que je produis c'est du hip-hop, des fat beats. J'ai bossé avec des artistes comme Slimane Aylan. J'ai fait des trucs avec l'ancien groupe Kashla, qui était l'entourage de Zankaflo. J'ai fait des prods pour plein d'artistes locaux. J'ai fait des enregistrements et des prods pour des gars de Danemark, du Suède. Et c'est ça, je me retrouve plutôt dans la musique hip-hop. J'aime produire de la musique hip-hop. C'est ton univers. Alors quand tu dis que tu as produit des gars locaux, des groupes locaux, c'est qui? Qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce qui t'a fait plaisir? À la base, on organise de temps en temps des compétitions ici à Tanger pour les danseurs et les rappeurs. Les dernières 7 années, 6 années, on avait un festival, peut-être t'as entendu parler de ça, Urban Art Week par Live Room. Je faisais du DJing pendant l'événement et aussi j'étais dans le jury pour les groupes de rap. Et c'est là-bas que je rencontre plein de nouveaux talents et des gosses qui viennent pour participer dans l'événement, quoi. Il y a des fois que tu tombes sur des gars qui sont vraiment bien. J'ai produit 2 gars que j'ai rencontrés là-bas. Le premier, il s'appelle Cuervo. On a fait une petite EP ensemble. Il y avait Slimane Aylan. On a enregistré une EP en 2024. On va refaire une autre. Tous ces artistes-là, tu peux checker leurs travaux sur Spotify et tout le support musical. Il y avait aussi des projets avec le Chiche, un rappeur local. Il y a cette compile We Love Hip Hop que je produis depuis 3 ans maintenant. Ça réunit des artistes de partout. À chaque rappeur, on voit 14 mesures, 8 mesures, 16 mesures, et on met tout sur un beat. J'en ai des sons avec 16 rappeurs, 17 rappeurs sur le même son, des freestyles. Ça, c'est de la performance. C'est cool à faire car le hip-hop, c'est une musique sociale. T'imagines pas le plaisir que t'as quand t'as, par exemple, juste 6 ou 7 rappeurs qui sont bien sur un instru. Car c'est ça la raison derrière notre amour pour l'hip-hop, ça fait unir les gens. Moi, quand j'avais 13 ans, 14 ans, c'était ça qui m'a... J'ai vu des freestyles de rappeurs américains, le rap français cartonnait aussi à l'époque. Ils faisaient des sons comme ça, ils réunissaient tout le monde. Cette idée de réunir tout le monde. Car avant... Attends, tu connais comment ça se passait. Moi, je suis de Brannes. Alors, pour descendre ici, faut descendre avec 10 ou 20 gosses de mon quartier. Comme ça, on n'aura pas de problème. Les trucs de bande. Mais c'était pas comme ça, c'était un plus... Au moins, avec les bandes, c'est logique. Ça, c'était juste un truc stupide. Vous habitez là-bas, moi j'habite ici, moi je reste ici, toi tu bouges pas de là-bas. On n'était pas des gosses méchants, on voulait juste prendre un petit café à Hafa, ou aller à Sidi Bouknadel, ou aller à Café Mekina. Juste pour le normal, quoi. Comme ça, tu seras pas en trouble, mais après, avec la musique et tout ça, on a pu se faire des amis, car le truc, c'était la rareté, il y avait pas beaucoup de gens qui pratiquaient cette discipline-là, ok? Alors, tout le monde venait dans un coin, à Tanger, c'était à Sahat Oumam, pour se réunir et pour partager leurs trucs, car il y avait Internet, mais c'était encore long, il y avait pas tout le monde qui avait un ordi chez lui, il y avait des gars qui avaient des ordis, mais pas avec Internet. Internet, c'est un luxe qui arrivait après. Alors, dans ce coin-là, tu rencontres des gars qui sont de tous les quartiers.
Et maintenant, tu as accès à l'autre quartier juste parce que tu as un pote là-bas maintenant. Tu vois, il t'invite, vous l'invitez, il vient chez vous. Jusqu'à que ça se normalise. Maintenant, c'est vraiment rare de trouver. C'est pas rare, ça existe plus ce truc de toi, tu habites ici, moi j'habite là. Tu vois. Parce que c'est mondialisé, maintenant on habite tous dans le même espace. Ah, voilà. Comment tu vois le futur, le développement de ton travail de producteur? Jusqu'ici, tout va bien. Les artistes que je produis sont satisfaits avec le travail que je fais pour eux. Alors c'est bien. Comment tu diffuses? Comment tu arrives à diffuser et jusqu'à quel rayonnement tu parviens à travailler? Au départ, on sortait nos productions sur des CD. Mais après, avec l'arrivée d'Internet, on a commencé avec Skyrock. Après, il y avait YouTube qui a... Skyrock, c'était Skyblog avant. Il y a YouTube qui a débarqué, alors on a commencé à utiliser YouTube. Après, j'ai arrêté pendant un bon bout de temps les sorties, car on avait des problèmes avec les copyrights, avoir des copyrights pour tes sons, car on m'a pris plein de trucs que j'ai fait, tu vois, j'avais aucun papier ou aucun moyen de justifier que c'est à moi. Mais les dernières années, il y a des services sur Internet qui ont apparu. Ils te garantissent le copyright. Personne peut toucher ou utiliser tes prods sans ta permission. Ça prend en charge que tes sons, ils sont partout. Spotify, Deezer, tous les supports, toutes les applications que les gens utilisent maintenant pour écouter la musique. Ça part à travers ce site web-là. Et il prend même en charge de collecter ton argent et tout. الدنيا حلقة حلقة Oh my God الدنيا حلقة Yeah ساق بيومك والدنيا حلقة بلا غدا خويا بلا غدا كتاق مرة للتاح فوق للتاق عم صادق عم مستاق بينك تشوفهم كامل جاو وسط الكابيس كاملين عندهم افكار كيتشاو سموكي ويد فرانك سام صافي سايلة فيلم خويا طلع كتاب جينيريشن دماغها فحاليني ميري فمات فيلم كل ما طلع ليهم جينيريك جينيريشن دماغها فحاليني ميري فمات فيلم كل ما طلع ليهم جينيريك صعبة تريبي بودي غادي سلاومو من غير الوالدين باقينا ولو دابا الفوق ثقة صافينا ومار ما باقين كتير صعبة تريبي بودي غادي سلاومو من غير الوالدين باقينا ولو دابا الفوق ثقة صافينا ومار ما باقين كتير جينيريشن طلعنا من تحت الأرض كل ليلة سيلبريشن Revolution The music's like من دراسك تعلم صعب يجينا النيشن One blood مراكي ماكافيلي قاطع ما يقطع ما كليلي حفظ الموجة كي برايم ايدوش تكنيك والزنقة لا فيدا راه هكا دراري كتعني بس كتنقص المادة باونا نتا توما يعيشو حنا عمل شاقة لكن ربي طانق ما غيضيع شعب تريبي بودي غادي سلاومو من غير الوالدين باقينا ولو دابا الفوق ثقة صافينا ومار ما باقين كتير شعب تريبي بودي غادي سلاومو من غير الوالدين باقينا ولو دابا الفوق ثقة صافينا ومار ما باقين كتير Donc quand on est un jeune producteur de Branès qui œuvre dans une petite boutique de la Médina de Tanger, on a autant de chances de faire des choses extraordinaires et de réussir que Lana Del Rey justement. Ah ouais,
On joue dans d'autres niveaux, tu vois. Lana Del Rey, elle est au paradis, frère. Mais toi, t'es pas en enfer. Ouais, mais c'est ça, tu vois. Vous pouvez dire qu'on a des objectifs différents, tu vois. L'artiste Camille, qu'est-ce qu'il fait? Bah, pour le moment, j'essaie de vendre des disques la plupart du temps, car je dois bouger le magasin un peu. Tu vois, on est nouveau ici, alors faut le garder ouvert la plupart du temps possible. Mais tes albums à toi, tes en fait, productions à toi, tes créations, c'est quoi? Ah, mes créations, c'est des EP. C'est des EP. J'arrive avec les artistes dans le studio. La plupart du temps, pour parler du rap, par exemple. J'arrive avec le rappeur dans le studio. Je vois, il est dans quel délire. Je commence à jouer du piano pour trouver une bonne vibe pour lui, pour qu'on s'entende. Et ça part de là-bas. J'essaie d'enregistrer pas un single ou 2 chansons. J'essaie d'enregistrer le maximum possible avec l'artiste. Alors après le filtrage, tu sors avec 5 ou 6 bons sons filtrés de 12 ou 14 sons. Afin d'optimiser et de pas perdre de temps et de pas se perdre. Bien sûr, pour donner une meilleure présentation pour votre artiste, car sur un single, je sais pas si c'est suffisant pour que tu dégustes le truc que l'artiste voulait faire, car avec le rap c'est un peu compliqué. Il y a une mythologie derrière, par exemple, pour des artistes. Et si tu entends par exemple un single, tu vas finir avec des trucs qui sont bizarres pour ton oreille, car tu comprends pas qu'est-ce qu'il y a derrière ce mot-là. Mais quand tu fais une EP ou un maxi, c'est différent. Les gens qui écoutent, ils ont assez de temps et d'informations pour comprendre ton travail en général. Par exemple, ils passent par le premier track, ils comprennent pas. Deuxième track, ils comprennent pas. Troisième track, ils commencent à entrer dans le délire. Alors quand ils reviennent sur le premier track, ils le comprennent complètement. C'est ça. Donc c'est une stratégie. Quand je passe devant la petite boutique, tu es souvent devant une table de mixage, c'est ça? Ou d'une table... Qu'est-ce que tu fais? Ouais, ça, je suis en train de faire des instrus. Je suis en train de faire des beats. J'arrête pas. Je suis en train de faire des prods. Car là, comme tu vois, je suis assis dans un magasin de disques. Imagine, qu'est-ce que je passe la journée à faire? À extracter des samples et travailler à faire. Je ramène ma petite beat machine avec moi, je penche ça à mon ordi et je travaille ici avec mes écouteurs. Comme ça, je profite car je suis pas habitué à rester les mains comme ça, tu vois. Alors j'essaie de sortir le maximum de prods ou juste faire une sélection de samples. Ça veut dire pas que tu as chassé un sample, tu vas travailler avec sur le champ. Tu gardes dans ton banque de sons. Tu auras besoin pour un autre jour. Ouais, c'est ça. Donc tu documentes, tu tries, tu arranges, tu choisis, Voilà, c'est ça. Dernière question, tu es tangérois. Qu'est-ce que Tanger a pu apporter à ton travail? Qu'est-ce que ta ville a pu te donner? Tanger, c'est une ville qui est cool. Si tu veux parler de l'impact sur mes productions musicales, ça a une grande partie, tu vois. Le son, t'écoutes Tanger, littéralement, mais pas Tanger ancien Médina, Tanger Suburbia. Awama, Berchifa. Voilà, exactement. Et c'est ça, car ça c'est un autre côté de Tanger. Et c'est beau. C'est vraiment beau et c'est vraiment chaleureux. Et je suis vraiment ravi de grandir ici. Tanger, t'as la chance de rencontrer des gens de partout dans le monde. Il y a beaucoup de gens qui viennent visiter. Et grâce à ça, j'ai rencontré des gens qui sont dans le même délire que moi, qui m'ont appris des choses, surtout au niveau professionnel, dans le truc que j'aime faire, la musique. J'ai rencontré des producteurs de malades qui venaient fumer à Tanger, frère. Des producteurs que je voyais juste dans les 16 de Red Bull ou la compétition internationale du DJing.
Et je pense que j'étais chanceux de rencontrer des gens comme ça. Je pense que si je vivais dans une autre ville, j'aurais jamais la chance. معكم من طنجة أول تنجز سيف الحام كاميكاز إلهام ديما طنجة كنعملو الراب وخبينا في الشيء. Ce dernier épisode de Détroit était consacré au jeune producteur de rap et de hip-hop, interprète lui-même et maintenant disquaire dans la Médina avec sa boutique de vinyle collector Tangier Records, Camille. L'entretien a été réalisé dans la boutique de la place Oued Erdan, rue des Almohades, dans la Médina de Tanger, en novembre 2023. Grâce au conseil technique de l'ami Camille, Détroit a enfin pu sortir un son correct. Tout droit réservé à Philippe Guiguet-Bologne. Merci à Omar Mtiwi pour les musiques des génériques, solo de lutte extrait de son album Andalousie, ainsi qu'à l'ensemble Ibn Arabi et à Dargnawa de Tanger. L'accompagnement musical choisi par Camille et gentiment emprunté aux auteurs est tiré des compilations Microphone One et Laugh Hip Hop avec Moniem Slammer, Ghostlao, Shish, To Be Gang, The Besco, Didi Flow, des singles Yak de El Kamikazia, No More de Kapchak Gang et Xmed, et Bara Bara de Tanjabet avec Saif Al-Haq et El Kamezia, ce dernier étant Camille lui-même, nom de scène, comme Kazias Beats et son nom de producteur. كلشي مزروب باغي يهرب سايق الكلاس ماشي مهم ليه المهم غير يبدل البلاص اللي عايشين فيها نهار نهار وما يموتش وشي بلا ما يخافوا غدا ماش ما يحمقوش شي بلا ما يتفكروا امبارح ماش ما يتفقسوش شي بلاصه اللي واخا تحاولوا تعيشوا فيها ما تفهموش كي قالوا ولا بعضهم برا واخا داخل ما يتفاهموش حنا بيت ولا دبور في ماضي ما قادوش علاش وغدا فاك عايشين كونتراباندو ما عندهمش مع الساكه كيدوروا عندهم ولا من يجوعوا الراكه لا راسهم كيحافظوا ماش ما يرجعوش هناكا يوم عرف فاك الكافرو خير سواق خامرو كيرو كوباطو العيشه تسمى حاره قاوده مره بغيها بخير وشاره صدقني نقول لها راه حنا كيف حنا ولا ما عجبو يلا برا 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 اي اتمشى